Aujourd'hui, nous allons découvrir nos premiers écrans dans CSI. Il y a plusieurs notions à bien connaître et à bien maîtriser pour travailler de manière efficace. À la fin de cette vidéo, vous saurez identifier les champs qui nécessitent une saisie obligatoire dans les écrans et vous aurez également compris les notions d'écran lié et de collection rattachée à un écran. Donc pour ouvrir un écran, nous avons vu lors de la première vidéo que nous pouvions faire une recherche en passant par l'explorateur et les dossiers publics. Je vais vous montrer une seconde méthode pour retrouver un écran qu'on a récemment ouvert. Vous cliquez sur l'écran, le bouton écran, et CSI va afficher les 10 derniers écrans que vous avez ouverts. Donc pour l'exemple de cette vidéo, nous allons travailler sur les articles. Je clique sur le bouton article et je constate que l'écran s'ouvre. Il y a la présence de ce petit pictogramme qui indique que l'écran est ouvert en mode filtre. Alors le mode filtre, c'est quoi? En réalité, c'est une question que nous allons poser à CSI pour interroger la base article. Nous pouvons cumuler notre question en posant plusieurs conditions sur plusieurs champs de la fiche article. Une fois que cette opération est réalisée, CSI va lancer sa requête et afficher à gauche les 200 premiers résultats répondant à la question que nous lui avons posée. Pour lancer la requête, il suffit simplement d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier ou de cliquer sur l'icône pose de filtre ici. Démonstration par l'exemple, je souhaite trouver les articles qui contiennent le mot croisillon dans leur désignation. Donc je vais me positionner sur le champ de désignation, je vais taper la chaîne de caractères croisillon en mettant une étoile devant et derrière, je fais une tabulation, j'appuie sur la touche F4. CSI va me lister l'ensemble des articles connus dans la base qui contiennent le mot croisillon. Si je souhaite revenir en mode filtre, j'appuie sur la touche F4. J'ai la possibilité de supprimer toutes les informations que j'ai posées dans mon filtre en appuyant sur la touche F5. Et je peux poser une nouvelle question. Par exemple, j'aimerais trouver tous les produits fabriqués pour lesquels j'ai un stock supérieur à 0 dans le système. Donc j'ai sélectionné la valeur fabriquée dans le champ source. J'ai indiqué que je voulais trouver des articles qui ont une quantité supérieure à 0 en stock. J'appuie sur la touche F4. CSI m'indique que dans la base test, à ce jour, nous avons 3 articles qui répondent à la question. Dernier exemple, je vais aller ouvrir l'écran des clients. Je vais rechercher l'ensemble des clients qui contiennent le mot Colas et dont le département est 59. Donc j'ai saisi Colas dans la désignation du client. Je recherche les codes postaux qui commencent par 59. Je fais mon F4. CSI m'indique qu'il y a 6 clients connus dans la base, clients ou prospects qui sont dans la base et qui contiennent les conditions que j'ai demandées. Alors à ce stade de la vidéo, nous allons aborder un peu de vocabulaire. Donc l'ensemble des cases contenues dans une fiche s'appelle des champs. Le résultat de la requête à gauche s'appelle une collection. Et une ligne dans une collection s'appelle un enregistrement. Un enregistrement peut donc être affiché selon 2 modes, soit en mode formulaire, soit en mode grille. Pour basculer d'un affichage à l'autre, il suffit d'aller dans l'onglet Affichage et de masquer ou d'afficher l'un des 2 modes. Si l'on regarde attentivement les champs qui sont affichés, on constate que certains champs sont encadrés en orange. Cela signifie qu'ils doivent impérativement contenir une valeur. En mode grille, on retrouve la même notion au niveau du titre de la colonne. Donc le code banque est obligatoire et le champ pays est également obligatoire. Alors nous allons aborder maintenant la notion d'écran lié. Donc pour cela, je vais fermer l'écran client. Pour avoir un petit peu plus de place sur mon écran, je vais réduire l'affichage en mode grille. Et je vais parler des boutons que l'on retrouve à droite du formulaire. Ces boutons permettent d'accéder à des écrans qui seront liés à l'écran principal qui est l'écran article et à l'enregistrement qui est actif. Ainsi,
Si je veux regarder où est localisé le produit, donc là je vois que j'ai 400 pièces en stock. Si je veux savoir sur quel emplacement cette marchandise est répartie, il me suffit de cliquer sur le bouton Article emplacement. Donc CSI va m'ouvrir l'écran Article emplacement avec un petit maillon. Ce petit maillon signifie que l'affichage au niveau de cet écran est lié à l'enregistrement actif de cet écran. Si je change d'enregistrement, automatiquement, l'écran lié va prendre des valeurs qui sont associées au nouvel enregistrement. Autre exemple que l'on peut prendre, qui sera peut-être un peu plus parlant pour la partie commerciale et la partie achat. Donc je vais aller chercher mon écran client que j'ai ouvert tout à l'heure. J'arrive en mode filtre, je vais appuyer sur F4 pour afficher l'ensemble de la collection. Et je vais ouvrir en fait l'écran lié des commandes qui sont liées à mon client. Donc CSI m'affiche en fait les commandes qui existent pour le client AFPEC Formation. Si je change d'enregistrement et que je retourne sur mon écran lié, je m'aperçois que pour ce client-là, je n'ai pas de commande ouverte. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différentes manières de poser un filtre. C'est une notion très importante, comme vous l'avez compris, puisque à chaque ouverture d'écran, on peut être amené à poser un filtre pour trouver l'information que l'on recherche dans la base.